Alléluia. Acclame bien ton Dieu ce matin, peuple de Dieu. Alléluia. Acclame bien ton Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que les familles de la Cité de la Grâce sont présentes ce matin? Alléluia. Dieu a aimé le monde. Alléluia. Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Jésus, venu sur terre, il a sa vie à la croix du Calvaire. Jésus, venu sur terre, il a donné sa vie à la croix du Calvaire. Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Hey, alléluia! Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Jésus venu sur terre. Jésus venu sur terre. Il a donné sa vie à la croix du Calvaire. Jésus venu sur terre. Il a donné sa vie à la croix du Calvaire. Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils. Hey! Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Jésus venu sur terre. Il a donné sa vie à la croix du Calvaire. Jésus venu sur terre. Il a donné sa vie à la croix du Calvaire. Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils. Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils. Oh, Jésus venu sur terre. Qu'il a donné sa vie à la croix. Jésus venu sur terre. Il a donné sa vie à la croix du Calvaire. Jésus venu sur terre. Il a donné sa vie. Une dernière fois, Jésus venu sur terre. Jésus venu sur terre. Il a donné sa vie à la croix du Calvaire. Jésus venu sur terre. Il a donné sa vie à la croix du Calvaire. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, le Dieu des familles, le Dieu qui a pensé en famille? Alléluia. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui a voulu une famille. Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'il y a ceux qui sont de la famille de notre Père, qui ont Dieu pour Père?
Alléluia. Oui, la famille ne vient pas de la volonté de l'homme, la famille sort de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a conçu, c'est Dieu qui a réalisé. Alléluia. Et il est le Dieu qui règne. Alléluia. Il règne de toute éternité. Dans sa présence se trouvent des créatures de gloire, des êtres, oui, des êtres célestes qui le voient et qui le voient en tant que le Dieu qui règne sur toutes choses. Alléluia. Et qui nuit toujours disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre est remplie de la gloire de l'Éternel. Ils ont vu ce Dieu grand. Ils voient ce Dieu majestueux. Ils doivent ce Dieu qui règne en autorité, en majesté et en gloire. Alléluia. Il est roi de toute éternité, établi sur toutes choses. La domination lui revient et lui appartient. Alléluia. Amen. 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 Mais il a voulu avoir une famille. Il a voulu avoir une famille. Et nous sommes de la famille de Dieu. Il a voulu avoir une famille et il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui se reconnaissent en lui entrent dans la famille de Dieu. Famille, peuple, des vies, est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Ah, c'est une grâce, c'est une gloire d'appartenir à cette famille. Les familles qui sont sur la terre disparaîtront, mais la famille de Dieu subsiste à jamais. À jamais. Jour de reconnaissance, on veut bénir le Seigneur parce que nous sommes de la famille de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu crois en Jésus, que je crois en Jésus, nous sommes de la famille de Dieu et nous nous verrons, oui, pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Nous sommes venus des familles naturelles. Nous sommes venus des familles physiques. Nous sommes sortis des humains. Alléluia. Mais si ces humains n'embrassent pas la même foi que nous, nous ne serons pas ensemble pour l'éternité. Alléluia. Mais la réunion de tous ceux-là qui ont mis leur foi dans le Seigneur, oui, le rassemblement de tous ceux-là qui appartiennent au Dieu vivant, que Dieu lui les reconnaît comme leur fils, comme leur fille, c'est ceux-là qui vivront pour l'éternité. Et alléluia. Et le Dieu qui a suscité l'esprit des familles, c'est devant lui que nous sommes là en ce jour d'action de grâce dédié aux familles, parce que Dieu est le créateur des familles, parce que Dieu est celui qui bénit les familles, parce que Dieu est celui qui agit dans les familles. Oui, les familles qui le connaissent, les familles qui ne le connaissent pas, peu importe, il est le Dieu qui les a suscités et il est le Dieu qui agit et qui agit particulièrement dans nous, nos familles. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Que son nom soit béni, que son nom soit loué, que son nom soit élevé, que son nom soit célébré à tout jamais. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc, jour de célébration pour dire merci à Dieu pour nos familles. Amen. Que la reconnaissance soit dans ton cœur ce matin. Alléluia. Que la joie soit dans nos cœurs ce matin. Amen. Et le Seigneur ce matin veut que nous puissions saisir sa parole. Amen. Le message aujourd'hui, c'est soyons reconnaissants. Amen. Soyons reconnaissants. Faut dire à ton frère, regarde ton frère qui est à côté, ta soeur qui est à côté, soyons reconnaissants. Gloire à Dieu. Amen. C'est basé sur la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, le chapitre 3. Alléluia. Où le Seigneur nous dit, soyez reconnaissants. Alléluia. Pour ne pas dire soyez, parce que nous tous, on a besoin de cela. Amen. Nous tous, il nous faut être reconnaissants. C'est un ordre, c'est une injection, une injonction, c'est ça, alléluia, que Dieu nous donne. Il nous appelle à la reconnaissance. Il nous appelle à ne plus passer comme ça, alléluia, mais à nous arrêter
Amen. Pour reconnaître. Pas seulement reconnaître, mais reconnaître et donner gloire à celui à qui revient la gloire. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue tous ce matin dans le précieux, dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Bonne fête à toutes les familles de la Cité de la Grâce. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est une grâce, un privilège, un bonheur de nous retrouver devant sa face pour lui dire merci. Alléluia. Et Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés. Alléluia. Parce que la reconnaissance est primordiale. C'est important. 1 Colossiens, le chapitre 1, le verset 19 nous dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et il termine, il dit, soyez reconnaissants. Amen. Soyez reconnaissants. Donc, soyons reconnaissants. C'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu. Parce qu'un homme qui n'est pas reconnaissant, amen, je ne sais pas comment qualifier cela, mais c'est de la folie. C'est de la folie que de ne pas être reconnaissant. Alléluia. Alléluia. C'est de la folie que de ne pas reconnaître. Gloire à Dieu. Louange au Seigneur. Amen. C'est une folie. Parce que la reconnaissance, là, c'est pour ceux qui sont intelligents. Alléluia. Amen. Amen. Donnez-moi une minute, pardon. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça. Alléluia. La reconnaissance, là, c'est pour ceux qui sont intelligents. C'est une intelligence que Dieu nous donne. Amen. Qui nous permet de savoir, de voir, de savoir, d'identifier, de reconnaître ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Le livre d'Isaïe le dit que le bœuf connaît son possesseur. C'est une intelligence que Dieu lui a donnée. Les animaux ne sont pas intelligents. Mais ils ont le minimum pour reconnaître que c'est celui-là qui est mon propriétaire. Alléluia. 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 Et c'est de l'intelligence que Dieu donne pour que l'homme ne soit pas comme ça. Alléluia. Pour qu'il puisse faire la différence. Pour qu'il puisse faire le distinguo. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne connais pas ton possesseur comme le bœuf. C'est un reproche que le Seigneur le fait. J'avais ça hier sous mes yeux dans le livre d'Ésaïe. Je n'ai pas retenu le verset où ça se trouve. Si quelqu'un trouve, le bœuf connaît son possesseur, l'âne. Alléluia. Si quelqu'un peut me retrouver rapidement le verset. Dans le livre d'Ésaïe. Gloire à Dieu. Je ne veux pas écorcher la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Ésaïe, et qui dit, alléluia. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître.
Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Alléluia. Ça veut dire que c'est tellement, je veux dire que ça a tellement à la portée de tout le monde que même les animaux ont ce qu'il faut pour reconnaître. Alléluia. Il reconnaît son possesseur. Il sait que c'est lui-là qui est mon propriétaire. Alléluia. Et ça part de là. Sans intelligence, on ne peut pas... Parce que l'intelligence, c'est quoi? C'est ce qui te permet de discerner, de comprendre. Amen. C'est par ton intelligence que tu sais que j'étais à un point A, mais je ne suis plus au point A, je suis à un autre point. Vous comprenez? Celui qui n'a pas d'intelligence ne peut pas faire la différence dans sa vie. Vous comprenez? Alléluia. Il est semblable à un fou. Il ne sait pas où il est, il ne sait pas où il va, il ne sait pas à qui il appartient, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il reçoit. Il vit comme ça. Mais Dieu a mis cette intelligence-là dans sa création afin que nous qui sommes ses enfants, nous puissions reconnaître notre source. Nous puissions reconnaître celui qui nous a fait. Nous puissions reconnaître celui qui nous a créés, qui est notre Dieu. Le bœuf connaît son possesseur. L'âne, la crèche de son maître. Mais il reproche à Israël de ne rien connaître, de manquer d'intelligence. Donc c'est l'intelligence, alléluia, qui nous donne de faire la part des choses dans nos vies. Parce que Dieu n'a pas prévu que les choses nous dépassent. Vous comprenez? Dieu n'a pas prévu que les choses nous arrivent comme si rien ne nous arrivait. Quelqu'un me saisit? Alléluia. Alléluia. Dieu veut que nous puissions voir et réaliser ce que lui fait. Et il nous a donné cette intelligence-là pour identifier son œuvre. Alléluia. Amen. Donc c'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence qui est d'être reconnaissant. Tu n'avais pas 5 francs, quelqu'un qui a donné 5 francs. Avant même de lui dire merci, il faut reconnaître que tu n'avais rien et puis quelqu'un t'a donné quelque chose. Il n'y avait rien dans ta main et puis quelqu'un est venu mettre quelque chose dans ta main. Amen. Avant même que tu vas dire merci, je suis en train de te parler de la reconnaissance qui est l'intelligence mise en nous par le Seigneur pour nous aider à trouver, à voir, à identifier, à discerner la main de Dieu dans notre vie. Pour que cette main-là ne se passe plus inaperçue. Alléluia. Malheur à nous si nous n'avons pas, nous manquons de cette intelligence-là. Parce que tout ce qui nous arrive, alléluia, on passe à côté. On ne voit pas, on ne réalise pas, on n'expérimente pas comme il se doit, parce que c'est comme si on n'avait rien reçu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la reconnaissance, c'est quoi? C'est l'intelligence du discernement. Alléluia. Qui te ramène vers ta source, qui te ramène vers ton bienfaiteur, qui te ramène vers celui qui ne se fatigue jamais, qui ne se lasse jamais de te faire du bien. Amen. 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 Donc, c'est ça, de ça que nous sommes en train de parler. C'est une intelligence que Dieu nous a donnée. Amen. Que Dieu nous a donnée. Et quand tu vas lire la parole de Dieu, tu vois que la création, ce n'est pas les hommes seulement, la création, même les animaux louent l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'ils louent l'Éternel? Pourquoi est-ce qu'ils louent l'Éternel? C'est parce qu'ils identifient quelque chose. Alléluia. C'est parce qu'ils identifient. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à ne plus rien laisser passer. Voilà, ça commence par le fait que tu as remarqué que quelque chose s'est passé.
Comment est-ce que tu vas être reconnaissant si tu ne remarques pas que quelque chose s'est passé? Alléluia. Si la pluie est égale au soleil dans ta vie, comment est-ce que tu vas remarquer qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Non. Alléluia. Donc c'est de l'intelligence. Et cette intelligence-là, elle est doublée. Amen. Et je vais dire trois choses qui sont ensemble. Alléluia. Qui dépendent. C'est-à-dire qu'il y a... elles ne sont pas séparées. Alléluia. L'intelligence pour pouvoir faire la part des choses. Identifier, reconnaître, savoir. Alléluia. Amen. Amen. Mais elle est aussi pour ceux qui ont l'humilité. Amen. Amen. Celui qui n'a pas l'humilité ne peut pas reconnaître. L'humilité, la reconnaissance est pour ceux qui ont ce cœur humble. Alléluia. Amen. Ce cœur humble qui reconnaît que quelque chose s'est passé par son intelligence et qui a l'humilité d'accepter ce qui s'est passé. Est-ce que vous savez qu'on n'a pas tous forcément cette humilité-là? Alléluia. Alléluia. Parce que souvent, Dieu peut te faire des choses que toi, tu estimes que c'est pas ça. Est-ce que tu comprends? Toi, tu peux estimer que non, Dieu t'a donné quelque chose. Tu vas dire que non, à lui aussi. Ça ne me ressemble pas. Parce que toi, tu t'es estimé par rapport à ce que tu as reçu. Pas par rapport à ce qui s'est passé. Amen. Tu as jugé que ce qui est arrivé ne te ressemblait pas. Parce que toi, tu t'es estimé à un certain niveau. Voilà ce qui peut te contenter. Voilà ce qui peut te plaire. Voilà ce que toi, tu peux accepter. Et donc, ce qu'on te donne, ce que tu reçois, tu ne peux pas le recevoir véritablement parce que tu n'as pas cette humilité pour reconnaître que, en réalité, tout est grâce. En réalité, tu n'as pas pour reconnaître que tout est grâce. Alléluia. Celui qui fait un travail en bonne et due forme, sa récompense, son salaire est indu, n'est-ce pas? Amen. Donc, cette humilité est attachée à la foi. Amen. C'est attaché à la foi. La foi qui t'amène à accepter ce que Dieu te donne. À ne pas, parce que si tu n'as pas l'humilité, tu as quoi? Tu as l'orgueil. L'orgueil, c'est le fait de vouloir s'autodéterminer. Est-ce que vous comprenez? S'autodéterminer, peut-être que c'est fort, je ne sais pas comment dire ça. Se surestimer. Je vais dire que Dieu a jugé que c'est ça qui est bon pour toi. Amen. Mais toi, tu dis, John, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne me connais pas. Ça, ce n'est pas bon pour moi. Moi, voilà ce qui est bon pour moi. Qui es-tu? C'est de l'orgueil. Donc, c'est l'humilité qui nous amène à accepter ce que Dieu nous donne. Dans la confiance que lui connaît mieux que nous ce dont nous avons besoin. Amen. Dans la foi qu'il ne se trompe pas. S'il m'a donné, j'avais besoin peut-être de me marier, qu'il m'a donné un travail, c'est qu'il a estimé qu'actuellement, là, c'est le travail qui est pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, l'humilité, la foi. Amen. Qui te fait accepter ce que Dieu te donne. Il faut de l'humilité. Parce que si tu n'as pas ça, tu ne pourras jamais apprécier. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, Dieu veut que tu saches qu'il ne te doit rien, il ne me doit rien. Il ne nous doit absolument rien. Tout ce qu'il nous fait pour nous, il le fait par amour pour nous. Et il sait ce qui est bon, il sait ce qui n'est pas bon. Il a jugé, il a estimé, il dit,
c'est à ce point-là que tu dois être, et ce point-là, c'est ce qui t'arrange actuellement. Mais toi, tu estimes que non, cette place-là ne te revient pas, ça ne te ressemble pas, comme le diable qui estimait que la place que Dieu lui a donnée là, ce n'est pas la place que lui doit avoir. C'est de l'orgueil. Et quand il y a l'orgueil, on ne peut pas se réjouir. Vous dites, David pouvait dire, qui suis-je et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Qui suis-je? C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il n'est rien. Même ce que lui est venu faire à Dieu, là, il dit, nous, on donne et puis on est fiers, on se glorifie, on se tape la poitrine. Lui, il dit, mais qui je suis? Qui est mon peuple? Et puis nous, volontairement, on vient faire ces offrandes-là à l'Éternel. Qui sommes-nous? Donc c'est celui-là qui est capable de reconnaître Dieu dans toute sa majesté, dans toute sa gloire. Dieu, tu es élevé. Et moi, là où je suis, c'est toi qui m'as placé. Et je suis heureux, je suis content pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu envoies dans ma vie. C'est ça qui est bon pour moi. Alléluia. Parce que là où il y a l'orgueil, on ne peut jamais se satisfaire. Il ne peut jamais avoir de satisfaction ni de contentement. Parce que tu seras toujours en opposition. Amen. Et là, on ne peut pas être agréable à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc j'ai dit, c'est pour ceux qui... C'est une intelligence doublée d'un cœur humble devant Dieu. Ce n'est pas séparé. Hein. Si vous prenez de l'autre côté là aussi, les choses sont liées. Alléluia. D'un cœur qui reconnaît et qui apprécie, qui ne se surestime pas, mais qui fait confiance à celui qui l'a fait sortir, qui l'a positionné, qui lui a donné. Et ce cœur-là, il sera toujours joyeux. Amen. 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 Mais si tu n'es jamais satisfait de ce que Dieu te donne, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil et tu ne pourras jamais te réjouir devant Dieu. C'est la vérité. Tu ne pourras jamais te contenter. Te contenter pas dans le sens où tu te satisfais seulement de ce que tu as, mais te contenter dans le sens où tu es heureux de ce que Dieu fait. Alléluia. Donc, on avance. C'est bon, on peut aller de l'avant. Maintenant, on a dit un cœur humble, non? Un cœur honnête. L'honnêteté. Alléluia. Alléluia. Sans honnêteté. Parce que souvent on dit, Dieu a fait. Mais il y a une confusion souvent dans notre cœur. Alléluia. En même temps, on veut dire Dieu a fait, mais en même temps, nous aussi, on a fait. Mais à Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Amen. Non, la gloire appartient à Dieu. La gloire, là, ce n'est pas une proie à lutter avec Dieu. Alléluia. Celui qui est honnête, là, peut dire Seigneur. C'est lui, non seulement qui a eu l'intelligence de savoir que quelque chose s'est passé, qui a eu l'humilité de recevoir cela comme étant la chose que Dieu a vue et qui est bonne pour lui, et qui a l'honnêteté de reconnaître qu'il n'a aucune part dedans. Et que toute la gloire revient à Dieu. Pour dire, Seigneur, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup fait, mais je veux reconnaître que ce n'est pas mon intelligence qui m'a fait avancer. Amen. Ce n'est pas mon intelligence qui m'a positionné là où je suis. Ça, c'est les hommes qui ont des cœurs intègres, honnêtes devant Dieu. Sinon, on lutte la gloire avec Dieu. Ou bien, on lutte. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Oh, j'ai prié. Il a fait. Voilà.
C'est à gloire, à Dieu t'a donné la gloire. Maintenant, là, pendant que tu le fais, tu es sûr que tu es en train de rendre gloire à Dieu. Mais Dieu regarde, il sait que tu as déjà pris la gloire là-même. Donc, c'est pour cela que la Bible dit que la louange sied aux hommes droits. Un homme droit, c'est qui? Alléluia. Au psaume 22, verset 4, il dit la louange sied aux hommes droits. Alléluia. Amen. Celui qui est droit, là, ça veut dire qu'il n'est pas. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas. Il ne tourne pas. Vous comprenez? Il n'est pas dans les détours. Il n'est pas à gauche. Alléluia. Il reconnaît que ça, ce que lui a reçu là, ce n'est pas lui qui a produit. Mais celui qui a produit, celui qui a fait, celui qui a donné là, c'est Dieu. Amen. Et c'est une intelligence. Amen. C'est une intelligence, mes frères et sœurs. Parce qu'on a des problèmes, nous les hommes, en vérité. Même dans l'église. On se dit que forcément, si ça s'est passé, c'est parce que nous aussi. Ou bien, nous aussi. Moi, je ne parle même pas de ceux qui sont dehors. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils disent, je crois dans le travail. Alléluia. Il croit dans le travail. Il fait ce qu'il a fait pour avoir les résultats escomptés. Mais il ne sait pas que c'est par la grâce de Dieu que les résultats là arrivent. Parce que la Bible dit la course n'est pas au plus agile. Les circonstances favorables ou contraires, là, Dieu les sait, Dieu les voit et c'est lui qui contrôle tout. Amen. Pour nous qui avons l'intelligence, amen, de savoir que sans l'Éternel, nous ne pouvons rien créer. Nous ne pouvons rien produire. Nous ne sommes rien. C'est le fait qu'ils disent que qui suis-je? Ça montre l'humilité qui est dans son cœur, mais aussi ça montre l'honnêteté de son cœur devant Dieu. Parce qu'il voit que sans l'Éternel, là, il n'est rien. Mais à nous, si toi tu penses que tu es quelque chose, tu ne peux pas dire ça devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est vraiment important de savoir que c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Il faut dire que ça vient de Dieu. Parce qu'il veut qu'on voit son amour. Il veut qu'on voit sa bonté. Il veut qu'on voit combien il est proche de nous. Il veut qu'on voit combien il prend soin de nous. Il veut qu'on voit combien, lui, il nous préserve, il nous garde. Alléluia. Si on n'a pas cette intelligence, on ne pourra jamais le réaliser. Le réaliser, l'accepter et lui donner gloire. Alléluia. Amen. La louange sied aux hommes droits. La louange, c'est pour les hommes qui sont droits. Ils savent que tout vient de Dieu. Tout part de Dieu et tout revient à Dieu. Ils ne sont pas là, ils ne font pas preuve de malhonnêteté. Quand tu n'es pas honnête, là, tu tires les choses un peu vers toi. Vous comprenez? Amen. Amen. Ah, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, même là, avec le monde qui a évolué dans une certaine façon de faire, on maquille les choses. On maquille les choses. Vous comprenez? On a dit, Dieu t'a délivré de la folie. Mais pour reconnaître que tu étais fou là, comment tu vas bénir Dieu si tu ne reconnais pas que tu étais fou? Ta reconnaissance sera bancale.
Vous êtes d'accord? Dieu, tu étais fou. Dieu t'a fait sortir de la folie. Mais toi, tu dis, non, je n'étais pas aussi fou que ça. C'est juste la dépression que je faisais. Allez, est-ce que vous voyez les nuances? C'est de petites choses, mes frères. C'est subtil. Pour que nous soyons... Parce que celui qui est honnête, là, c'est celui qui a les yeux pour regarder les choses telles qu'elles sont. Il dit qu'il ne trafique pas les choses. Quand c'est A, il dit c'est... Quand c'est B, il dit c'est B. Quand c'est folie, il dit c'est folie. Quand c'est à Dieu, il dit c'est à Dieu. Il ne vole pas pour dire que c'est à Dieu, mais il y a aussi un peu à moi. Donc, s'il n'y a pas cette honnêteté-là pour dire, Seigneur, je reconnais ce que tu as fait. C'est toi qui as fait. Et la gloire te revient. La gloire t'appartient. La gloire est pour toi. Alléluia. C'est ça, le fait d'être dans cette disposition où, par l'intelligence que Dieu nous a donnée, nous arrivons à discerner par la foi. La foi, nous acceptons ce que Dieu nous donne. Amen, c'est de l'humilité. Amen. Parce que la foi engage qui? La foi engage qui? La foi engage qui? Hein? Non, la foi ne t'engage pas, la foi engage Dieu. La foi te met au repos. Alléluia. Amen. La foi met Dieu, c'est-à-dire que la foi est basée sur le travail de Dieu. La foi est basée sur Dieu et sur ce que Dieu fait. Donc toi, tu te reposes, lui fait, et puis toi, tu bénéficies de ça. Alléluia. Amen. Donc pour dire que ceux qui n'ont pas la foi, là, c'est de l'orgueil. C'est-à-dire qu'on dit, crois en Jésus, tu seras sauvé. Mais lui pense que non, quelqu'un ne peut pas payer pour son salut. Lui-même, là, il va faire le bien et puis il sera sauvé. C'est-à-dire qu'il ne reçoit pas ce que Dieu lui donne, mais il compte sur lui-même pour plaire à Dieu. Alléluia. Et dans ce cœur-là, il ne peut jamais avoir de la reconnaissance. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Et je suis en train de parler de la reconnaissance véritable. On a notre sœur ici qui n'a pas... C'est-à-dire que quand tu as vu, quand tu as cru, quand tu as reçu, alléluia, tu n'as pas peur des mots. Tu n'as pas peur des mots. Qui dit, j'étais prostituée et je dis, Dieu m'a sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu. Il faut être courageux. Il faut être courageux pour le faire, n'est-ce pas? Il faut être courageux, sinon, aujourd'hui, là, on va te parler d'escorte. On dit, quand on dit escorte, j'étais escorte. Hein? Et ces prostituées, on appelle maintenant comme ça. Donc, tu ne sais pas si c'est garde de corps ou bien si c'est truc. Alléluia. Amen. C'est le bon sens. Il faut dire c'est le bon sens. C'est le bon... La reconnaissance, là, c'est le bon sens. Le contraire, c'est le non-sens. C'est la folie. C'est la folie. Amen. Et si tu veux voir le contraire, il faut regarder ton adversaire, le diable. Qui n'a pas accepté ce que Dieu a fait de lui. Qui n'a pas vu le privilège que lui, il avait d'être là où il est, parce que c'est Dieu qui l'a façonné, c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a positionné. D'où est-ce que lui sort
pour déclarer que ce que Dieu a fait, ce n'est pas ce que lui mérite. Alléluia. Donc, quand tu penses que Dieu te donne quelque chose et que tu ne mérites pas la chose, ou que la chose ne te ressemble pas, il faut savoir que c'est de l'orgueil. Il ne faut plus qu'on va se cacher. Dieu envoie la lumière pour que cette lumière nous éclaire et que nous soyons et que nous travaillons à la véritable reconnaissance. Amen. Amen. Qui est rattachée aux choses que je viens de dire, ces choses qui sont liées et qui marchent ensemble. Amen. Amen. Donc, voilà ce qui va nous amener à une véritable reconnaissance. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons dans une reconnaissance mélangée. Il y a un peu de confusion, où il y a un peu de lutte entre Dieu et nous. L'Éternel ne partage pas sa gloire. A lui la gloire d'éternité parce que l'Éternel a créé le ciel et la terre. Il a fait tout. Tout vient de lui. Tout procède de lui. L'intelligence que nous avons ne vient pas de nous. La beauté que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donnée. La sagesse que nous avons, ce n'est pas elle qui nous fait. Ce n'est pas elle qui nous détermine. Mais c'est Dieu qui nous a donné la sagesse. C'est lui qui nous détermine. C'est lui qui nous fait. C'est lui qui nous conduit. Alléluia. Amen. Et le reconnaître, c'est la vie. Le reconnaître, c'est la sagesse. C'est l'intelligence devant Dieu. Donc, Dieu nous appelle. Soyons reconnaissants. Alléluia. Qui voit aujourd'hui que la reconnaissance, là, c'est pas... Non, tu peux, parce que du bout des lèvres, on est fort, hein, le monde nous a rendus superficiels. Vous comprenez? Tu peux dire des choses, toi-même tu crois en ce que tu dis là, mais ton cœur, c'est que tu es en train de lui mentir, de te mentir sans savoir que tu te mens. Mais il dit, c'est sa lumière qui nous éclaire et qui nous donne de l'intelligence. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa révélation. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. La louange sied aux hommes droits. Soyons ces hommes droits qui reconnaissons la paternité de tout ce qui nous arrive à notre Dieu. Mais quand tu détournes cette paternité que tu l'envoies vers toi, il y a problème. Gloire à Dieu. Louange à notre Père. Amen. 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 Que Dieu soit béni ce matin. Soyons reconnaissants. Parce que c'est le bon sens. C'est la bénédiction. La reconnaissance là, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction qui nous permet de nous réjouir. Parce que quand tu as reconnu véritablement, de façon honnête, vraie, réelle, et que tu as donné gloire à Dieu, tu n'as pas d'autre choix que de te réjouir. Amen. Tu n'as pas d'autre choix que de te réjouir. Celui qui n'est pas dans la réjouissance liée à la reconnaissance, il est dans quoi? Il est dans les plaintes. Il est dans les murmures. Il n'est jamais satisfait. Il juge Dieu. Il se plaint devant Dieu. Il est fâché avec Dieu. Parce que lui, il estime que Dieu ne le traite pas à sa juste valeur. Si tu es dans cette pensée, c'est la folie. C'est la folie. Peut-être on pensait que c'était normal, hein? Mais aujourd'hui, tu sors de là, ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. Tu n'étais même pas créé. Tu n'étais pas créé. Est-ce que Dieu n'était pas Dieu?
Ce n'est pas toi qui l'attendais pour être Dieu. Il était Dieu avant toute éternité. Mais il t'a fait le privilège d'exister. Il t'a donné une identité. Il t'a positionné dans une famille. Il a placé en toi des talents, des capacités, du savoir-faire, un potentiel vraiment énorme. Tout vient de... Il dit, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est que ce que même tu viens donner à Dieu, là, tu penses que ça touche Dieu tellement. Non, Dieu n'est pas... C'est lui qui t'a donné. Mais ça permet à Dieu d'identifier quelqu'un qui est content. Alléluia. Amen. Et tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, on l'a fait religieusement, mais Dieu vient nous dire ce matin-là que ça repose sur la reconnaissance. Tout ce que tu fais, quand tu acclames là, c'est parce que tu reconnais, tu as reconnu Dieu, non? Alléluia. Donc, c'est par reconnaissance que nous nous rassemblons. On ne nous dit pas souvent, on ne le sait pas. Mais tout ce que tu fais, parce que tu fais religieusement, tu viens donner. On nous enseigne même que de venir donner pour recevoir. Non, on ne donne pas pour recevoir. C'est vrai, quand on donne, on reçoit. Parce que c'est Dieu qui a dit ça. Alléluia. Quand on donne, on reçoit. Mais on vient donner parce qu'on a reconnu. Alléluia. On vient louer Dieu parce qu'on a vu Dieu. Et là où la reconnaissance est, là se trouve la louange. Alléluia. Il n'y a rien à faire. Parce que quand tu as eu cette intelligence et les choses que j'ai citées là, quand ça s'est passé dans ta vie véritablement là, la suite logique là, c'est la louange. C'est la louange. Et la louange, ce n'est pas le fait de venir flatter Dieu. Ce n'est pas une poésie qu'on vient dire. On lit les psaumes, on dit les livres poétiques. C'est une manière de parler. Mais non, ce n'est pas de la poésie. Parce que la poésie, c'est le fruit d'un esprit qui a un talent de concevoir des choses sur le plan littéraire. Vous comprenez? Amen. Mais la louange est basée sur la réalité de Dieu. Sur les faits de Dieu. Amen. Amen. Donc, là où tu vois Dieu, la louange est automatique. Parce que la louange ne vient pas dire « Ah Dieu, tu es ceci, tu es cela ». Non, la louange vient, quand la louange dit « Dieu, tu es bon ». L'Éternel, tu es bon. C'est un témoignage de quelqu'un qui a vu la bonté de Dieu. Donc, quand tu t'assois et puis tu dis non, Dieu là, il n'y a pas aucun pour lui là, c'est parce que tu as vu quelque chose. Donc, tu n'es pas en train d'inventer quelque chose pour plaire à Dieu. Donc, ce n'est pas une invention où on vient. Vous voyez, quand ça est sur musique, on danse. Ce n'est pas la musique qu'on danse, mais la réjouissance là, c'est parce qu'on a vu. On a touché, on a vu les bienfaits de l'Éternel. On a touché la grâce de Dieu. On a été visité par le Seigneur. Donc, quand tu vois dans les psaumes, quand David dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps », sa louange sera toujours dans ma bouche. Ah, parce qu'il sait que tant que son Dieu est assis sur son trône, lui, il aura toujours des sujets de louange. Il aura toujours des sujets de louange pour acclamer Dieu, pour élever Dieu, pour exalter Dieu, pour remercier Dieu, pour se prosterner devant Dieu, parce qu'il a vu Dieu. Donc, il explose, il éclate en louange pour bénir Dieu,
pour reconnaître à Dieu la gloire. Alléluia. Donc tout ce que nous voyons dans les livres, dans les psaumes, ça vient nous montrer de ce que les gens ont vu de Dieu. C'est parce qu'ils ont vu, ils ont expérimenté la grandeur de Dieu qu'ils peuvent dire, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu n'as pas de comparable. Seigneur, ta bonté dépasse. Parce qu'il a regardé avec ses yeux, il voit que non, mais la bonté de Dieu, là, ça dépasse toute chose. C'est un témoignage. Donc la louange, là, c'est un témoignage de ce qu'on a vu de Dieu et qu'on exprime, on le dit. Alléluia. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Dans le psaume 34, sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est de l'intelligence, c'est de la sagesse. Alléluia. Et nous voyons la vie de David, nous voyons la marche de David, nous voyons comment il a été devant Dieu et quelle est la louange que lui-même il a reçue de Dieu. Parce que c'était un homme de foi. C'était un homme intelligent. C'était un homme humble de cœur devant Dieu. Honnête. Alléluia. Qui pouvait confesser son péché pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Il faut de l'honnêteté pour reconnaître. Alléluia. Et il vient nous parler. Voilà un homme très intelligent. Au moins, il écrivait là, on dit au verset premier, Psaume 34, le verset premier. Si quelqu'un trouve avant moi, il peut le lire. Psaume 34, verset 1er. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Alléluia. Voilà le contexte. Psaume 34, on dit de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en a chassé par lui, il a déclaré, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand les malheureux crient, l'Éternel entend et il les sauve de toutes. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà quelqu'un d'intelligent qui n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que là où il y a la reconnaissance, il y a le souvenir. Amen. Qui n'oublie pas, qui a vu Dieu, qui a vu comment Dieu allait le prendre quand il était dans la bergerie de son papa. Comment il a reçu l'onction pour devenir roi à la place de Saül. Comment Dieu, par sa main, a remporté des combats, des guerres. Alléluia. Il a vu ces choses-là. Et au moment où il était en train de déclarer cette parole, il venait d'échapper à la mort. Parce qu'il était devant Abimélec, le roi des Philistins. Les Philistins, là, c'est les ennemis d'Israël. Amen. Donc,
là, il a joué la comédie. Il a eu un jeu d'acteur. Il a fait semblant d'être fou pour sauver sa vie. Il a fait semblant d'être fou. Donc, comme il était fou devant le roi l'a chassé. Alléluia. Mais lui, il finit de jouer la comédie pour sauver sa vie. Mais regardez, il ne dit pas que non, je suis un bon acteur quand même. Je suis un bon acteur, mais je suis arrivé à le duper. Les gens me disent, Président, tu es fort, Le président, c'est comme ça, tu es comédien. Mais lui, il sort de là. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Il ne dit pas que son âme se glorifie en lui-même. Il dit que son âme se glorifie en... Il dit, Alléluia, que mon âme se glorifie en l'Éternel. Il a eu l'intelligence de savoir que Dieu vient de le sauver. Ce n'est pas ce qu'il a fait qu'il a sauvé. Parce que le roi pouvait dire, c'est David dans ses lui, on dit il fait mal aux Philistins là, non? Mais non, c'est un fou, peut-être qu'il va redevenir normal, donc tuons-le. Le roi aurait pu dire ça. Ou bien, mais lui, David, il identifie que c'est Dieu qui vient de le sauver. Et il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Alléluia, exaltez avec moi. Alléluia. Donc il nous appelle, il nous invite, parce que la louange, c'est-à-dire que la louange là, c'est pour Dieu. Lui, il a vu Dieu là. Il a vu Dieu là. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Ça allait être les plaintes. Seigneur, Seigneur, je suis fatigué. Qu'est-ce que je t'ai fait? J'étais dans mon coin. Toi-même, tu es venu me donner l'onction. Depuis ce jour-là, je souffre. On veut me tuer en Israël. Je sors d'Israël. Voilà, je suis en danger ici. Ce n'est pas ce qu'on fait. Seigneur, je n'ai rien demandé. C'est toi-même qui es venu me prendre. Tu m'as dit que voilà, je suis ta servante. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je souffre. Je ne comprends pas pourquoi. Quand David était en train de dire ça, il était dans la souffrance. Sa vie était, c'est-à-dire qu'il était fugitif. Comment un fugitif peut rendre gloire à Dieu? La logique, c'est de dire, Seigneur, pourquoi tu ne me sauves pas de Saül? Tue-le, puis je vais m'asseoir sur le trône et puis ça va finir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce qu'on fait. Il y a des gens qui disent que, tu vois, un malheur est arrivé, et puis les gens disent, lui, il est bien. Pourquoi Dieu n'a pas pris l'autre? Parce que c'est l'autre là qui nous fatigue. Alléluia. Amen. Il n'était pas dans une attitude où il se morfondait, où il se plaignait. Mais lui, il a vu le secours du Seigneur. Il a vu la main de Dieu. Et il a explosé en louange pour bénir le Seigneur. Et il nous invite à le rejoindre, à marcher avec lui dans ce chemin de reconnaissance. Parce que c'est l'intelligence, c'est le sens qui nous permet de voir Dieu. Alléluia. La Bible dit, reconnais-le dans le livre des Proverbes, reconnais-le dans toutes tes voies. Parce que dans toutes les voies dans lesquelles nous nous trouvons là, Dieu est là avec nous. Quelqu'un qui dit, Dieu m'a abandonné, il faut te repentir. Parce que Dieu ne t'abandonne jamais. Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il a dit ça à Josué. Alléluia. Dans le livre des Hébreux, on nous parle de ça. C'est lui-même qui a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Amen. Donc, ayons la foi de ça. Car dans toutes les voies dans lesquelles nous nous retrouvons,
Là, Dieu se trouve et Dieu est toujours au travail. Mais seuls les intelligents arrivent à discerner ce que Dieu fait. Ceux qui sont fous, là, ils sont focalisés sur leurs problèmes. Ils sont focalisés sur leurs attentes. Ils sont focalisés sur ce qu'ils veulent. Mais pendant que tu es focus sur ce que tu veux, Dieu est en train de te faire du bien dans cette voie-là. Tu n'arrives pas à détecter cela, tu n'arrives pas à saisir ce que Dieu fait. Donc ce matin, Dieu est en train de nous dire que quel que soit le trou dans lequel tu es là, tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Quel que soit le feu dans lequel tu es, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Alléluia. Et il a dit que le feu ne te consumera. Il a dit que le feu, Dieu est avec toi. Et si tu reconnais que Dieu est avec toi, la louange sera toujours là. Mais si tu regardes tes problèmes parce que tu attends que Dieu les enlève, tu passeras à côté de quelque chose. Parce que toi, tu es focus sur ton problème, Dieu, lui, il est en train de toujours prendre soin de toi. Parce que Dieu est avec nous, qu'on le voit, qu'on ne le voit pas, il est avec nous. Mes frères, c'est la vérité. Il faut dire, Dieu est avec moi. Alléluia. Si tu le reconnais là, tu vas toujours bénir le Seigneur. Tu vas toujours louer. Parce que la Bible dit de rendre grâce à Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Parce que c'est l'intelligence qui te dit que ce que tu vois là, ce n'est pas forcément la vérité. Parce que celui que tu ne vois pas là, il ne t'a pas laissé. Même si le diable te fait croire qu'il t'a laissé. C'est une intelligence qui va te dire que non, il ne faut pas te fier seulement à ce que tu vois, mais confie-toi en celui que tu ne vois pas. C'est pour cela que le révérend Ebo Carol nous a dit « Merci pour ce que mes yeux n'ont pas vu. » Parce que Dieu travaille toujours dans le secret. Il travaille, il faut dire, il travaille toujours. Il ne s'arrête pas de te bénir. Il faut dire, il me bénit toujours. Il nous a dit ici, on est déjà béni. On est béni ou on n'est pas béni? Et il nous bénit toujours. Donc, de grâce, ôtons nos yeux de tout ce qui est problème, de tout ce qui est situation, parce qu'elles sont là pour nous séparer du bonheur de la vie que Dieu nous donne. Chaque jour. Il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Dans toutes les situations, Dieu est là. Dieu est là. On ne sait pas pourquoi. Il y a des choses qu'il laisse faire. Mais notre intelligence nous dit, bénissons l'Éternel, parce que Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Quand comment il s'appelle, Shadrach, Meshach, Abed-Nego ont refusé d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Alléluia. Au moment où on était en train de les juger, est-ce que Dieu n'était pas là? Si c'était nous, ah Seigneur, il faut venir te démontrer là, il faut les frapper, ils vont tous mourir et puis on passe à autre chose. Mais Dieu était avec eux. Ils ne le voyaient pas. Il était avec eux pendant qu'on les attrapait. Il était avec eux. Pendant qu'on les liait, il était où là où il n'était pas là. Alléluia. Il était là. Comme dans tout ce qui t'arrive là, Dieu est là. Dieu est là. N'attends pas de le voir pour exploser. Bénis-le parce qu'il est là. C'est la foi qui te dit, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Et je sais qu'il y a de bonnes choses qui sont devant moi. Alléluia. Amen. Amen. Donc pendant qu'on était en train de chauffer le feu là, est-ce que Dieu n'était pas là? Ils ont tellement chauffé que ceux-mêmes qui ont préparé le feu là, ils sont morts mais ils ne sont pas morts. On va lire ça dans le livre de Daniel, le chapitre 3. Ils sont morts. Alléluia. Amen. Amen. C'est là qu'on les a jetés dans le feu là, que eux-mêmes et tous ceux qui étaient là ont vu qu'en réalité, ils n'étaient pas seuls. Dieu était avec eux.
Dieu était avec eux. Et même si Dieu ne les délivrait pas, et si même, parce que nous là, c'est ça. Et même si Dieu ne les avait pas délivrés là, si l'Éternel est pour moi, qui sera? Parce que Dieu, il fait tout ce qui est bon là, c'est ce qu'il fait pour moi. S'il a jugé qu'il doit partir là, c'est ce qui est bon pour moi. Ou bien, mais quand on n'accepte pas que le jugement de Dieu, Dieu a jugé que dans cette situation, bon, il faut que tu viennes. Donc, il laisse faire. Mais souvent, souvent quand des situations comme ça arrivent, beaucoup d'enfants de Dieu se découragent de Dieu. Pour dire, ah, si l'Éternel est avec nous, pourquoi il a laissé faire? Pourquoi ça arrivé? Donc, Dieu a l'autorité, il a la suprématie, c'est lui qui décide. Amen. C'est lui qui décide. Et par la foi, on accepte sa décision. Avec humilité, on reçoit cela. On n'est pas dans les contestations. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et que Dieu nous bénisse. Peuple de Dieu, choisissons la reconnaissance. Parce qu'on entre dans une saison où on va dire qu'on passe à une autre année. Et quand c'est comme ça, c'est là qu'on se rappelle qu'on était en train de parcourir des mois, des jours, des semaines, et qu'il y a des choses qu'on s'était fixées qu'on n'a pas pu faire. C'est-à-dire que consciemment ou inconsciemment, on se regarde et on commence à se morfondre. Non, non, non. En cette fin d'année, choisissons la reconnaissance. C'est pour ceux qui ont la foi, qui ont de l'intelligence, qui ont le bon sens. Alléluia. Faisons le choix de la reconnaissance et de nous réjouir toutefois chaque jour devant le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Amen. 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 Tiens-toi debout et commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur pour ta parole. Il nous appelle à la reconnaissance et il nous donne l'information que ça fait partie de la sagesse de Dieu. C'est lui qui nous a donné l'intelligence pour reconnaître, pour identifier. Alléluia. Et c'est lui qui nous fait la grâce de ne pas lui résister, d'accepter ce qu'il nous donne par la foi, humblement, honnêtement, en lui donnant gloire, en reconnaissant que la gloire est à Dieu. Merci Seigneur au nom de Jésus. Béni sois-tu Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Action de grâce en famille. Je vais demander aux familles de se retrouver, de s'attraper les mains et de commencer à bénir le Seigneur pour leur famille. Élève la voix et commence à remercier le Seigneur. Retrouve-toi avec ta famille, attrapez-vous les mains et commencez à bénir le Seigneur. Commençons à bénir le Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci pour ma famille. Merci pour ma famille. Seigneur, je te remercie pour ma famille. Seigneur, je te bénis pour ma famille. Seigneur, je te rends grâce pour ma famille. Seigneur, je te célèbre pour ma famille. Sois loué, Père, sois élevé, sois adoré, sois exalté. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Que la reconnaissance, parce que la reconnaissance te dit que non, oui, Dieu forcément est dans ta famille. La reconnaissance t'amène à voir que Dieu est dans le secret, il travaille dans ta famille. Ce n'est pas en vain, oui, que tu es dans cette famille. Ce n'est pas en vain que tu as des frères, que tu as des sœurs. Tu n'es pas seul, votre famille n'est pas livrée à elle-même. Là, dans votre famille, Dieu est là. Élève la voix et bénis le Seigneur. Élevez la voix et bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour nos familles. Avec reconnaissance, avec joie.
avec reconnaissance, avec joie, avec humilité de cœur, en sachant que on n'a rien mérité. C'est un honneur, c'est une grâce. Bénissons le Seigneur. Bénis le Seigneur pour tous les membres de ta famille, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là. Bénis le Seigneur pour leur vie. Rends grâce à Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur pour les miens. Merci Seigneur, pour tous les membres de ma famille, ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas là. Seigneur, je te remercie pour du plus petit au plus grand. Sois béni, sois loué. Ceux qui sont ici, ceux qui sont à l'étranger, Seigneur, je te bénis pour leur vie au nom de Jésus. Je te célèbre pour leur vie au nom de Jésus. Je t'exalte pour leur vie au nom de Jésus. Sois célébré à tout jamais. Sois exalté à tout jamais. Sois magnifié à tout jamais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Père. Louange et honneur à toi. Merci. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait dans ta famille jusqu'à ce jour. Ce que tu sais, ce que tu ne sais pas. Ce que tu vois, ce que tu ne vois pas. Ce que tu as identifié, ce que tu n'as pas identifié. Dis-lui merci. Nous sommes là pour lui dire merci. Disons-lui merci au nom de Jésus. Merci Seigneur au nom de Jésus. Bénis sont le Seigneur. Dans ta famille, on ne se mariait pas. Aujourd'hui, on se marie. Reconnais-le. Dis merci à Dieu. Dans ta famille, c'était la division. Aujourd'hui, oui, il y a une entente. Bénis le Seigneur au nom de Jésus. Dans ta famille, on était limité sur le plan financier. C'était, oui, la pauvreté. Mais Dieu a manifesté sa grâce. Élève la voix et bénis le Seigneur. Pour tous les bienfaits de Dieu dans ta famille, reconnais-le ce matin et dis-lui merci. Que ça ne vienne pas du bout des lèvres, mais que ça vienne d'un cœur qui a identifié Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, les bons bienfaits de Dieu. Élève la voix et bénis le Seigneur. Élève la voix et bénis le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu as le contrôle de ma famille. Bénis le Seigneur parce que le Seigneur est au contrôle de ta famille. Même quand tu as l'impression que tout est chaotique, en vérité, Dieu t'a sauvé. Et à cause de ton salut, le salut que tu as, il opère dans ta famille. Il est au contrôle de ce que tu ne sais pas. Bénis le Seigneur pour ta famille. Au nom de Jésus. Mate kasekaraba. Yekama kasakarabo. Miyana kasakaraba sekerebo. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour tous tes bienfaits dans ma famille. Pour tous tes hauts faits dans ma famille. Pour ta fidélité envers les membres de ma famille. Pour ton secours chaque jour qu'il y a la détresse. Pour ton secours chaque fois qu'il y a de manque. Pour ton secours chaque fois que, oh Seigneur, il y a des situations qui se présentent. Seigneur, là tu interviens pour agir. Merci Seigneur au nom de Jésus. Béni soit ton nom Seigneur. Merci Seigneur au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour toutes les limitations que tu as renversées dans nos familles. Merci pour tout ce qui était blocage, Seigneur, que tu as débloqué dans ma famille. Merci pour tous les autels, oui, d'adoration que tu as visités dans ma famille, Seigneur. Merci pour ton intervention. Merci pour ta délivrance. Oh Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Je te bénis, Père, pour ma famille. Je te bénis pour ma belle famille. Je te bénis pour tous les alliés à ma famille. Merci, Seigneur, pour leur vie. Merci pour leur présence dans ma vie. Merci pour la bénédiction que chacun représente pour ma vie. Merci pour ta main, oh Seigneur, qui est sur chaque membre de ma famille. Je ne vois pas avec mes yeux, mais je crois, parce que tu m'as donné l'intelligence. Je bénis ton nom pour cela. Je te célèbre, je te bénis, je te loue. Sois exalté aujourd'hui et à jamais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, pour tout ce que tu as fait dans la vie de nos familles. Je te bénis pour toutes les familles ici présentes, celles qui n'ont pas pu faire le déplacement. Et vie, nous sommes venus te dire merci parce que tu nous as sauvés pour faire de nous une famille ici. Mais Seigneur, tu nous as pris dans des familles et c'est pour tout cela que nous sommes là en ce jour pour reconnaître ta grâce, pour reconnaître ta bonté, pour reconnaître ta fidélité, pour reconnaître tes bienfaits, pour reconnaître tes hauts faits, pour reconnaître que, Seigneur, l'équilibre dont nous bénéficions n'est pas le fruit du hasard, n'est pas le fruit de notre travail, n'est pas le fruit de notre intelligence, mais cet équilibre, c'est toi qui nous donnes dans nos familles. Merci, Père, pour ta main. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans les familles, Seigneur. Les délivrances, Père, les opérations de Dieu, les délivrances de Dieu. Oh, Seigneur, la guérison de Dieu, le salut qui est entré dans nos familles. Aujourd'hui, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Sois célébré pour toutes les familles ici présentes. Gloire te soit rendue. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Et pendant que nous sommes là, Seigneur, je te rends grâce et je t'apporte toutes ces familles. J'appelle la grâce de Dieu sur toutes ces familles-là maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle la visitation de Dieu, que la puissance de Dieu visite toutes ces familles ici présentes, au nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu entre dans toutes ces familles ici présentes. J'envoie la puissance de Dieu dans nos familles. Nous qui sommes là, nous qui ne sommes pas là, cette puissance-là va jusqu'au village. Elle touche qui elle doit toucher au nom de Jésus. Elle visite qui elle doit visiter au nom de Jésus. J'appelle, je lance la famille, la puissance de Dieu dans tous les détails de nos familles, les familles et alliés. Recevez la grâce de Dieu, recevez la visitation de Dieu, recevez la puissance de Dieu. Je déclare la visitation de Dieu à tous égards, au nom de Jésus. Et par l'autorité que j'ai en Christ, je me tiens dans cette autorité-là et je déclare que toujours, quel que soit le nom de ce jour, au nom de Jésus, je mets fin à ton règne maintenant. Je mets fin à tout joug qui a maîtrisé les familles ici présentes. Joug de la maladie, tu libères maintenant. Au nom de Jésus, maladie héréditaire qui sévissait dans les familles, dans le nom de Jésus, je déclare que tu libères les familles. Je mets fin à ton règne ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maladie incurable, au nom de Jésus, je mets fin à ton règne maintenant. Au nom de Jésus, si quelqu'un était souffrant, reçois maintenant la guérison. Au nom de Jésus, je chasse toute forme de maladie dans le corps ce matin parce que l'Éternel envoie sa parole et sa parole nous guérit ce matin. Sa parole nous touche ce matin. Tout ce qui était bancal se redresse dans ma famille, dans ta famille ce matin. Au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes d'esclavage. Au nom de Jésus, toutes les chaînes de la pauvreté, je les brise ce matin dans nos familles au nom de Jésus. Toutes les chaînes de limitation, je les arrête ce matin au nom puissant de Jésus. Toutes les chaînes de confusion, je les chasse maintenant des familles au nom de Jésus. Tout ce qui était tourbillon, je mets fin à ce tourbillon-là dans les familles ce matin. Tourbillon, tu t'arrêtes maintenant par le nom puissant de Jésus. Ma famille n'est plus troublée. Les familles ici, si une famille était troublée, je déclare que tu n'es plus troublé. Je déclare que tu n'es plus troublé. Je déclare que tu n'es plus dans la confusion. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'appelle la paix dans les familles. J'appelle la paix dans les familles. J'appelle l'entente dans les familles. J'appelle la restauration des liens dans la famille. Au nom de Jésus. Là où il y avait la division. Restauration. Recevez la restauration maintenant au nom de Jésus. Recevez la restauration maintenant au nom de Jésus.
Recevez la restauration au nom de Jésus. Que tous les liens de limitation, tous les liens de division soient renversés ce matin par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu visites les familles encore. Là où il y avait les manques, les familles qui avaient du mal à manger 2 fois par jour, recevez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Les familles qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts parce que c'est difficile financièrement, le Seigneur vous visite. Visite vos finances au nom puissant de Jésus. Le Seigneur vous guérit de toute maladie. Soyez guéris de l'hémorroïde ce matin au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et j'ordonne que chaque famille entre dans sa destinée devant Dieu. Que chaque famille soit ce que Dieu a déclaré sur elle. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta lumière. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta réparation. Merci pour ta main qui agit et qui libère puissamment, Père. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Là où les rôles étaient inversés, merci de remettre de l'ordre là-bas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour l'intelligence. Merci pour la sagesse. Merci Seigneur pour les liens, ô Seigneur, qui se renforcent par la puissance et par la grâce de ton nom, au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu. Seigneur, celui que tu as béni est béni. Et nos familles sont bénies. Nous sommes reconnaissants ce matin. Et nous voulons pousser des cris de joie en acclamant ton nom. Merci Seigneur. 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 Parce que ma famille n'est plus à la même position. Ma famille n'est plus à la même place. Ma famille n'est plus au même niveau. Ma famille n'est plus, oui, au même plan. Parce que Dieu fait avancer ma famille. Dieu fait sortir ma famille des ténèbres pour l'envoyer à sa lumière. Dieu, lui, a manifesté sa gloire et sa grâce. Et c'est dans ma famille et je le vois. Fais à tout. Et lui, embrasse ceux de ta famille. Fais-le à tout. Que Dieu bénisse toutes les familles ici présentes au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour l'amour qui se renouvelle dans le cœur. L'amour fraternel. L'amour filial qui se renouvelle, Seigneur, par ce moment. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi, Père. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes frères et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons
partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Ah Seigneur, oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Oui, nous faisons partir de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Oui, nous faisons partir de la famille de Dieu, les héritiers